va parler gestion du patrimoine des collectivités, capture de la réalité et visite virtuelle et plan. Vous allez voir, bon, c'est un gros sujet. Donc, on a autour de la table Linda Bouzidia. Vous êtes business developer chez Testoon et vous allez discuter, vous nous présenterez les dernières innovations technologiques pour la capture de la réalité. Bonjour Linda. Bonjour Xavier. On a également Fabrice Pommier. Vous êtes cofondateur de Quarto, si je ne me trompe pas, et puis vous allez nous présenter la manière dont vous utilisez ces systèmes. Et je crois qu'on aura une petite vidéo de présentation. Bonjour Fabrice. Bonjour Xavier. On a également à distance Clément Lalarme. Vous êtes conseiller en énergie partagée au sein du Grand Besançon Métropole. Vous allez nous présenter comment vous servez de ces systèmes de capture de réalité pour vous en servir dans le cadre de l'efficacité énergétique de vos bâtiments. Bonjour Clément. Tout à fait, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Et ensuite, on a, vous êtes tous les deux derrière votre écran, voilà, Pierre Meurice, vous êtes responsable du service études et faisabilité au sein de la mairie de Charenton-le-Pont. Et puis vous présenterez une étude de cas sur la rénovation de votre patrimoine. Et puis également, Zahir Zafarji, vous êtes architecte également à la mairie de Charenton-le-Pont. C'est vous qui utilisez plutôt la solution au quotidien et vous aborderez les aspects architecturaux, comment vous en servez d'un point de vue architectural. Vous voyez, donc on a un tour d'horizon qui va être complet aujourd'hui sur cette conférence. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, 15 à 20%, est-ce que vous avez trouvé à quoi c'était ça, ce que représentait ce chiffre clé? Linda? Oui, je pense que ça correspond au patrimoine des collectivités. Ah voilà, vous avez révisé Linda. Bravo, merci. Donc c'est le patrimoine, des collect qui sont détenus par les collectivités, territoriales, hein, effectivement. Ce patrimoine comprend une grande diversité de biens, hein, Linda. Ce sont les écoles, les stades, les gymnases, les salles de spectacle, les logements aussi, les locaux administratifs et techniques. Vous voyez toute la dimension, de ces logements. Alors, on avait dit, Linda, qu'on ferait un tour d'horizon ou tout le moins une présentation. C'est quoi la capture de la réalité et quels sont les usages? Alors, pour expliquer, la capture de la réalité, on va d'abord donner une définition et ensuite il y a un schéma qui va un peu illustrer les principaux éléments que constitue la capture de la réalité. Donc on peut dire que c'est un ensemble de techniques et de technologies qui sont utilisées pour, enregistrer fidèlement un environnement physique sous forme numérique et ainsi de pouvoir reproduire un bâtiment, un site ou un paysage dans un format exploitable pour pouvoir l'analyser, en faire une modélisation ou tout simplement le visualiser. Donc parmi les techniques et technologies, donc, il y en a des différentes. Il y a par exemple la technologie LIDAR qui est connue pour les scanners, 3D. Il y a la technologie aussi à lumière structurée qui utilise, des capteurs infrarouges. Il y a la photogrammétrie, qui est utilisée principalement ou, beaucoup pour les drones et tout ce qui est tout simplement, capture de photos, comme pour les caméras 360. Donc, comment ça marche concrètement? En fait, à l'aide d'une caméra 3D ou d'un scanner 3D, on va numériser son environnement et en fonction de la technologie qui est utilisée, on va soit ressortir des photos et ou un nuage de points. Avec les photos, on va pouvoir constituer par la suite une visite virtuelle et en fonction des logiciels ici, ben, ça peut être des visites virtuelles mesurables, enrichissables avec différentes fonctionnalités. Et le nuage de points va permettre d'obtenir, des plans, par exemple des plans 2D de coupe ou de façade ou encore une modélisation 3D qui permettra par la suite d'obtenir une maquette numérique pour la gestion de projet, faire des simulations et exploiter, des bâtiments, par exemple. Donc si on continue et qu'on voit, ces usages pour les collectivités, qui ont comme vous l'avez dit Xavier, qui ont des patrimoines divers et variés. Donc du coup, le numérique va s'avérer utile en fait et pratique pour pouvoir essayer d'organiser tout ça. Donc, par exemple, parmi les cas d'usage, on peut noter, pour la rénovation et le réaménagement intérieur, le fait d'utiliser des visites virtuelles interactives pour présenter des projets, un état des lieux précis pour planifier les travaux,
et une maquette numérique pour simuler des performances énergétiques ou simuler un futur projet d'aménagement. Pour les lieux culturels, type théâtre, musée, et autres salles de spectacle, donc des collectivités, ou lieux de culte encore avec les églises, on peut avoir des visites virtuelles pour visiter ces lieux, donc tout simplement les visiter, les explorer, ce qui te permet de promouvoir un peu, le patrimoine. Et aussi pour les monuments historiques, ben, grâce à l'enrichissement et à la documentation, on peut les restaurer, on peut favoriser la restauration et la conservation, du patrimoine. Donc pour tout ce qui est, lieux publics, les écoles, les parkings, les espaces urbains, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tous ces lieux en fait, peuvent nécessiter un état des lieux précis avec des dimensions, un chiffrage, la signalétique et cetera. Tout ça grâce à la visite virtuelle, aux données qu'on peut en extraire, on peut avoir, une idée de comment c'est constitué. Bien évidemment, tout ça, c'est partageable. Les visites virtuelles qu'on en retire, elles sont partageables, donc on peut partager ça avec des collaborateurs, des élus qui peuvent voir un peu, comment ça se passe, ce qu'il y a, ça peut aider à la prise de décision. Et pareil pour tout ce qui est modélisation 3D, donc on peut intégrer des projets de parking ou d'IRV dans des projets urbains assez facilement, grâce à de la modélisation 3D ou une maquette numérique et ensuite permettre, un état et un suivi, de la maintenance de ces infrastructures. De même pour tout ce qui est, les bureaux des collectivités, les locaux administratifs et techniques ou les logements, qu'elles ont à gérer. Les visites virtuelles immersives peuvent permettre, de faciliter l'accueil de nouveaux agents, peuvent permettre d'aider à la décision, donc des élus pour, voilà, pour certains sujets. Et pareil, la maquette numérique, ben, va permettre de suivre ces bâtiments dans le temps, suivre les équipements et tout en partageant, avec les collaborateurs et les intervenants, nécessaires. Voilà. Alors aujourd'hui, là, peut-être on regarde la solution. Vous voulez qu'on regarde la diapo sur la solution Matterport, comment on fait la capture Alors, en fait, la Matterport, aujourd'hui, est précurseur dans tout ce qui est, visite virtuelle 3D immersive avec des livrables type plan, nuage de points pour faire les modélisations et cetera. C'est une des solutions, hein, Évidemment, ouais. évidemment, c'est une des solutions. On présente celle-là parce que celle-là, ils ont été assez précurseurs dessus, et du coup, aujourd'hui, il y a des utilisateurs qui utilisent ça, à défaut d'utiliser d'autres, mais évidemment, il y en a d'autres, dont on pourra parler plus tard, Ouais. Donc là, ça ça, c'est permet pour illustrer, en fait. ouais, ça permet de capturer, donc vous hébergez les données aussi. Oui, tout à fait. En fait, Matterport, donc on capture avec un outil avec un scanner. On l'a d'ailleurs le scanner, hein. Là, peut-être on va pouvoir montrer là parce qu'on s'était dit, Si on ne peut bougez pas, Ah pardon. et là voilà, on va le gérer nous avec la C'est caméra. L'avantage, c'est que la caméra se déplace. Donc voilà, on a le petit scanner, on vous voit à Voilà, côté. un scanner. Heu, Donc c'est la Matterport Pro 3 ici. voilà. Du coup, ce scanner, donc on va capturer son environnement avec. Ensuite, on va pouvoir charger depuis la tablette et l'application Matterport, on va le charger vers, la plateforme cloud et depuis la plateforme cloud, c'est là qu'on va pouvoir visualiser, ce qui a été scanné. Il faut savoir qu'il y a un traitement automatique qui va s'opérer grâce à l'intelligence artificielle de Matterport et qu'on va pouvoir récupérer en fait, un modèle, enfin une visite virtuelle 3D, un modèle 3D immersif grâce au travail de l'IA qui va transformer les données capturées en un modèle 3D immersif. Du coup, qu'on retrouve ensuite sur la plateforme et ensuite on va en extraire des données. Comme ici, voilà, on voit la visite virtuelle, on voit qu'on peut faire des prises de code, des mesures, différentes notes et descriptifs de différents éléments. Et aussi en un clic, on peut démeubler, les lieux si nécessaire pour, se projeter plus clairement et Démeubler, alors pour faire comprendre, démeubler, c'est-à-dire que je peux décider d'enlever les meubles comme ça, d'un clic. d'un clic, et donc parce que finalement, il va rétablir la continuité des murs, la continuité Oui, des éléments, hein? oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc en un clic, on peut démeubler un lieu et le retrouver vide, et le remeubler, si on veut, par la suite. Et à côté de ça, on peut avoir des livrables type plan 2D, des nuages de points, une maquette numérique, donc on vient récupérer pour documenter et travailler ensuite, en 3D ou en 2D notre lieu, notre bâtiment. Donc il reste juste un élément, voilà, et donc pour faire simple, donc c'est 2 outils qui permettent de faire ça, donc c'est la Pro 2 et la Pro 3.
Donc la Pro 2, elle, elle fonctionne avec 3 capteurs infrarouges et 3 capteurs photo. Donc c'est principalement là la technologie à lumière structurée qui est utilisée ici et du coup, elle est plutôt adaptée pour l'intérieur. Cette technologie est appropriée pour l'intérieur et la Pro 3, donc qui dispose d'un capteur lidar et d'un capteur photo, elle peut faire intérieur et extérieur. Alors, lidar, ça veut dire quoi? C'est en anglais, il me semble que c'est light, hem, C'est quoi? C'est l'infrarouge ou non, c'est c'est des laser, lasers? C'est c'est laser. laser. Ah oui, donc là, on a une L'acronyme technologie. anglais, c'est un laser, ouais. Donc on a une technologie côté infrarouge et une autre qui est une technologie plutôt laser, hein. Tout à fait, c'est ça, Voilà. technologie laser et du coup, bon, voilà, ça permet, une certaine précision, et ça permet aussi de faire l'extérieur sans problème, ce que les capteurs infrarouges ne permettent pas, pour l'extérieur. Ou en gros, voilà, les 2. Alors, on verra les nouveautés après. Voilà, donc effectivement, c'était important voilà, de poser le cadre. Mettez bien votre micro, Linda. Pardon. Voilà, de poser le cadre, effectivement, c'est quoi la captation numérique pour faire une réalité, une captation de réalité. C'est ça. Une captation. Et donc, du coup, on aimerait continuer par maintenant les usages, parce que finalement, si on fait ça, c'est parce qu'il y a des usages qui sont adaptés et on voit tous les intérêts qu'on peut avoir. Et merci à vous, mairie de Charenton-le-Pont, d'être avec nous à distance. Donc, quand on préparait cette conférence, vous disiez, on est une petite commune, oui, à l'échelle parisienne, hein, parce que vous êtes pas complètement tout petit non plus à l'échelle, puisque si je me trompe pas, vous avez une soixantaine de bâtiments Non, je disais petite commune en surface en surface. de la commune, pas en termes d'intérêt de la Ah, commune. On s'est mal compris euh, quand on a préparé. non, C'est-à-dire mais je voulais pas parler d'intérêt, bien sûr, mais je parlais de nombre de bâtiments, mais on a un territoire relativement restreint de 2 kilomètres sur 1 à peu près, et qui est très dense, qui est la densité qu'on peut retrouver dans les arrondissements les plus denses de Paris. Vraiment, on est une densité, en tout cas dans les plus importantes du Val-de-Marne. Et effectivement, on a une soixantaine de bâtiments communaux de tout type, hein, écoles, équipements sportifs, équipements administratifs, et je dois en oublier. Et également, on se sert un petit peu du matériel pour tout ce qui est projet urbain d'implantation de pistes cyclables ou de réaménagement de parcs ou d'espaces de places, etc. oui, donc finalement, l'usage que vous faites, c'est un double usage, c'est à la fois pour le bâtiment et pour l'espace public, hein, c'est ça? Oui, sur des tout petits secteurs d'espace public, hein. On ne fait pas l'ensemble de la ville ou l'ensemble du rue, c'est vraiment quand on a besoin d'un extérieur de bâtiment, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, Pierre, vous avez numérisé, ou vous avez fait la capture numérique de l'ensemble de votre patrimoine? Alors non, parce qu'on n'a pas abordé, mais je laisserai Zahir expliquer plus, mais on n'a pas abordé l'utilisation du matériel de cette manière-là. En fait, on avait dans le passé des gros budgets de relevés de géomètres pour relever les bâtiments existants, parce que c'est souvent des bâtiments qui sont à la commune depuis très longtemps et on n'a pas de documents numériques. On n'a pas de document numérique en ce qui concerne les plans. Et donc, on faisait des campagnes de relevés de géomètres qui étaient donc des budgets importants et puis ce qui prenait beaucoup de temps avec un temps de réactivité pour avoir les documents qui étaient assez longs. Et maintenant, avec ce qu'on a mis en place depuis quelques années, maintenant 2, 3 ans, c'est on fait, quand on nous demande de travailler sur un aménagement de bâtiments ou une faisabilité, disons, ben, on va faire les morceaux les morceaux de bâtiments qui nous manquent ou le bâtiment complet si nécessaire pour pouvoir travailler à ces réaménagements. Oui, donc vous avez un déploiement, là, ce que j'entends, hein, Linda, c'est un déploiement opérationnel beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que quand vous avez le besoin, ben, comme vous avez l'outil qui vous permet de faire cette capture presque instantanément, ben, vous le faites au moment où vous en avez besoin et vous n'avez pas besoin de faire des gestions de projet comme vous faisiez avant, de captation, de relevé de géomètres sur des mois, hein.
Oui, c'est ça. Et puis c'est vraiment très rapide parce que Zahir va sur le terrain le matin et l'après-midi, il est en train de dessiner le projet, quoi. C'est pour ça que je parlais d'une commune petite en dimension parce que comme on est un petit territoire, ça nous permet vraiment de se déplacer sur le terrain le matin et l'après-midi de travailler au projet, quoi. Voilà. Alors, on va regarder ça. Merci, Pierre, là, pour la présentation rapide du contexte. Peut-être qu'il y avait autre chose que vous vouliez dire. Non, je pense que après c'est en parlant des cas précis qu'on peut avoir plus On va, d'informations. on va aller donc dans les cas précis. Zahir, donc euh, vous êtes l'homme de terrain, en tout cas c'est la personne j'ai bien compris, on vous dit, voilà, demain, il y a des travaux qui commencent dans le bâtiment, ou en tout cas, on aimerait un projet pour présenter aux élus, hein, je fais un scénario. On peut pas leur montrer comment est le bâtiment. On aimerait bien montrer si on fait tel type de travaux, ce que ça va donner. Et donc, vous partez le matin même, hop, et vous êtes capable de faire un relevé rapidement. Vous partez avec votre vélo, j'imagine, puisque en plus le territoire est petit, vous pouvez mettre ça sur un vélo cargo, et vous allez faire un relevé, hein, c'est bien ça? C'est bien cela. Ben, en fait, je prends le scanner 3D, et à partir de là, ben, je vais aller faire un relevé sur le terrain. Par exemple, là, il y a un exemple de concret, hein, de ce qu'on a réalisé. C'est une transformation d'un espace existant pour concevoir le futur aménagement. Donc, on a à gauche avant et après celui qui est la photo à droite, là, ce que ça va donner. Combien de temps ça vous prend parce que c'est vous qui faites aussi le projet hein, après, c'est-à-dire là, ça c'est un projet ou c'est en vrai? C'est un projet, un futur Que projet. les images maintenant sont tellement, on ne sait plus si c'est du vrai ou plus du vrai, hein, je savais. Donc aujourd'hui, entre le déplacement, la capture de l'espace avant et puis la réalisation de l'après, ça vous prend combien de temps? En fait, en moins de 3 à 4 jours, on a déjà un projet qui sort. Oui. Donc vous avez un déploiement là assez opérationnel très rapide, hein. Exactement, parce que si on passait par les géomètres, il fallait attendre encore 1 mois à 1 mois et demi, le temps qu'on récupère les livrables et tout. Donc entre-temps, on peut pas travailler sur le projet. Voilà, donc ça vous a rendu autonome là sur ce Exactement. sujet-là. Voyons un autre exemple alors. Juste un complément, c'est que ce qui est plus long toujours, c'est le projet en fait. Aller chercher l'information sur le terrain, c'est relativement rapide avec ce matériel. Et après, c'est le projet, la validation des différents services, etc., quoi. C'est la mise en place du projet qui reste Le la plus. partie la plus importante, quoi. Oui, oui, après, bon, et bien sûr, il y a une gestion de projet, comment je finance, comment je vais faire les travaux, comment on prend les décisions, effectivement, là, qui est inhérent à tout projet, qui prend du temps. Alors, ça, c'est un autre exemple hein, que vous avez là. En fait, c'est le même exemple. En fait, il est divisé en plusieurs parties. Aïe. En fait, c'est une étude de faisabilité. On avait un service à déménager, le service des sports. Donc pour ça, on a utilisé le scanner. En fait, c'est le slide qui vient juste après. Voilà, donc en fait, on a utilisé ce scanner Pro 2. L'avantage qu'on avait avec les scanners Matterport, c'était la rapidité et la précision. Parce qu'on avait tous les détails, toutes les informations dans la maquette numérique. Le jumeau numérique qu'on appelle ça, le nuage de points. Euh, En fait, on a une précision presque de 2 centimètres. Des fois, c'est même au millimètre. Quand je mesure, je prends des cotes, j'ai presque au millimètre les précisions. Oui, là, on peut montrer d'ailleurs la photo d'après, là, qui est un nuage de Voilà, points. celle qui est d'après, voilà. En fait, ce qu'on récupère, c'est ce qu'on appelle un jumeau numérique complètement 3D. À partir de là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un format de fichier que fournit Matterport. C'est ce qu'on appelle le E57. En fait, il y a plusieurs formats hein, qu'on peut récupérer pour le nuage de points. On peut récupérer le point LAS, point PLZ, etc. Mais nous, on utilise plutôt le E57. C'est vraiment. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il est très lourd, mais il est d'une grande précision. Et à partir de là, ce fichier-là, on vient l'insérer. C'est le slide qui vient juste après. Voilà. En fait, on vient le nettoyer. En fait, enlever des parties qu'on veut enlever, etc. Et garder ce qui nous intéresse.
Des fois, quand le projet est trop grand, par exemple, ça nous est arrivé sur des places ou des places publiques, etc. On fait plus de 200 scans. À ce moment-là, on essaye de les assembler, les scans, avec des logiciels externes, comme, vous voyez, Recap, Reality Capture, etc. Donc, on a un grand avantage à utiliser ce qu'on appelle le scan 3D. Donc, on voit, hein, sur ce scan, on peut prendre des cotes, comme elle a dit tout à l'heure, Linda. Euh, on peut voir l'extérieur, on peut voir euh, la nature des sols, la nature des matériaux, des murs, etc. On peut tout voir. Et également, ce qui est dans un relevé classique, on oublie toujours ou quasiment toujours de plein de détails, Mm. type la position d'une prise de courant, la position d'une descente au De paix, fluvial, enfin etc. bon, on peut multiplier les exemples Mm. comme ça à l'infini. Et en fait, avec cette maquette numérique, bah, ça permet d'aller revoir sans avoir à se déplacer, mais d'aller voir ou d'aller chercher l'information manquante sur des détails de construction ou d'aménagement qu'on n'aurait pas forcément pris en compte dans un relevé classique. Alors, si on regarde la diapo après, Alors, diapo après, hop, en fait, après, on vient modéliser dans un logiciel. Alors, BIM, ça peut être plusieurs logiciels, hein, ça peut être Revit, Archicad, etc. Mais nous, au Mairie de Charenton, on utilise plutôt Revit parce il a un workflow, un flux de travail qui permet le collaboratif avec d'autres bureaux d'études. Donc, en fait, on vient à partir de là, sur ce nuage de points, modéliser euh, les murs porteurs, les sols, etc. C'est l'analyse de l'espace qui est géniale dans un nuage de points. C'est on peut savoir où est-ce qu'ils sont les murs porteurs, où sont les poutres, où sont les réseaux fluides, etc. Et on peut voir aussi les contraintes spatiales, vous savez, les différences de niveau, etc. ah oui, parce que vous allez pouvoir récupérer l'épaisseur des murs Oui, et donc voir quels sont les murs porteurs à partir des différents scans que vous allez avoir faits, qui vont être recollés les uns avec les autres, hein, c'est ça? exactement, c'est ça. Euh, Aussi récupérer les niveaux, je ne sais pas si vous voyez, on voit des différences de niveau. Alors on verra tout à l'heure dans la coupe sur les livrables qu'on livre. Alors, est-ce qu'on peut passer à la prochaine? Alors à partir de là, on propose le futur aménagement. Alors on travaille en phasage, c'est-à-dire qu'on fait une seule maquette dans laquelle on peut mettre l'existant, la démolition et les projets. Et à partir de là, on sort ce qu'on appelle des rendus 3D, des visites virtuelles, des coupes, des vues éclatées. Avant et après, on peut voir la différence. Alors, vous verrez une coupe en bas. Ces coupes sont dessinées à partir des nuages de points. alors voilà, donc ça c'est une petite conclusion. C'est des exemples que vous avez mis, hein. Voilà, exact. Donc, en fait, voilà, nous, on utilise beaucoup le scanner. En fait, c'est vraiment c'est la meilleure méthode qu'on a trouvée, c'est d'utiliser un scanner plus la maquette numérique pour concevoir nos projets, nos futurs projets d'aménagement. Pierre, est-ce que vous partagez, là, je vois, là, vous partagez des visites virtuelles, hein, le cher public, vous aurez accès à toutes ces diapos, on les partagera avec vous. Est-ce que vous partagez aussi ces infos avec vos administrés? C'est-à-dire que s'il y a un espace public qui va être aménagé, un projet, est-ce que vous partagez le résultat qui va être fait? Alors, avec les administrés, c'est un peu plus, enfin, le circuit est un peu plus complexe parce que ça passe par le cabinet du maire et voilà. Mais après, c'est surtout sur les projets qui sont faits pour une utilisation interne. Et là, on partage réellement avec les autres utilisateurs, les autres services et également les élus pour leur montrer bah, les différentes hypothèses d'aménagement, par exemple. Voilà, quoi. Mais après, c'est aussi un moyen qu'on pourrait partager avec un travail en collaboration avec le cabinet du maire, bien sûr, pour montrer des aménagements. Donc là, le projet que vous avez montré, vous avez mis 3-4 jours, hein, si j'ai bien compris, Zahir. Oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs variantes et tout. Enfin, c'est le projet complet, hein. Ouais. Après, le relevé sur terrain, Zahir, t'as mis une journée, hein. Une journée, oui. Oui, voilà, Une c'est ça. demi-journée, oui. Est-ce que je vais finir avec, parce qu'on pourrait parler des heures, hein, de votre projet, parce qu'on a d'autres projets à montrer, mais finalement, votre métier a beaucoup évolué aussi, parce que là, vous êtes aussi
en maîtrise de nouveaux outils à la fois techniques, hein, de prise de mesure, mais aussi logiciels. Exactement. Donc, en fait, on est en même temps géomètre, architecte, concepteur, tout ce qu'on veut. Alors, merci pour cette présentation. Merci. Continue avec vous, Clément, mais restez avec nous, hein, bien sûr, hein, Zahir et Pierre. Clément, continuons avec vous. Vous avez une utilisation un peu différente de l'outil, de la capture de la réalité, puisque vous vous en servez dans des objectifs énergétiques, hein. Tout à fait. Alors nous, on n'a pas la partie dessin, on n'a pas la partie modélisation ou maquette. Donc nous, en fait, on n'a pas tout à fait la même utilisation. On est vraiment en amont, on est donc conseiller en énergie partagée, on accompagne les communes sur toutes les thématiques qui concernent l'énergie en général. Donc là, l'idée première, nous, de faire l'acquisition d'un scanner. Le premier besoin, on va dire, c'était faire un état des lieux des bâtiments, avoir des données et des fiches techniques directement depuis le bureau, on va dire. On s'aperçoit que les équipes changent, que les visites qui ont été faites par les anciens collègues, on a des photos, mais on a certaines données techniques dans des fiches qui peuvent avoir été modifiées depuis les états des lieux. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment de pouvoir scanner la totalité des bâtiments donc nous, on accompagne 60 communes dans lesquelles on doit à peu près, enfin, dans les environs de 250 bâtiments. Donc c'est vrai que ça fait quand même un paquet de données à récupérer. Donc on s'est dit pourquoi pas un scan, le fait qu'on puisse faire directement des vérifications techniques à distance sans être obligé de se déplacer sur place pour aller vérifier si on a bien le bon nombre de luminaires, le bon nombre d'émetteurs, s'ils sont au bon endroit, si on a des stores sur les fenêtres, les menuiseries. Donc l'idée première, c'était donc d'avoir vraiment cet état des lieux de la totalité de nos bâtiments. On s'aperçoit aussi également que nos communes, ça arrive assez souvent qu'on n'ait pas de plan des bâtiments. Donc on lance aussi des études d'opportunité, faisabilité sur tout un tas de thématiques, y compris les audits énergétiques, pour lesquels les plans sont quand même plus ou moins obligatoires. Par la suite, on voulait aussi également, quand on lance un marché de rénovation, un marché d'études d'audit énergétique, on fournit en général au bureau d'études énormément de documents, des factures d'énergie, des factures de travaux, les plans donc, qu'on n'avait pas, qu'on peut récupérer à travers le scan. Et ça nous permet d'envoyer directement au bureau d'études les visites virtuelles pour que les bureaux d'études chiffrent plus facilement et plus justement les marchés qui vont en découler. Le cinquième point, on s'est aussi aperçu que quand le projet part en rénovation et en marché de maîtrise d'œuvre, pour créer les plans, pour que les architectes puissent créer les plans, on s'est dit que pouvoir fournir le nuage de points directement aux archis faisait économiser finalement de l'argent à la commune. Sachant qu'un scanner par un bureau d'études, voilà, une entreprise, ça chiffre quand même assez vite, donc ça fait des économies. Après, il y a beaucoup de choses que je vais redire, puisque finalement, en fait, on partage, je pense, à peu près tous les mêmes choses, que ça soit Linda ou mes collègues juste avant. Donc nous, le premier intérêt, c'était d'avoir donc le rapport de propriété. C'est un plan qui est tout de suite récupérable une fois qu'on a scanné le bâtiment et on a transféré le scan sur la plateforme Matterport. On peut tout de suite récupérer un plan comme comme affiché là à l'écran, qu'on peut un petit peu modifier, recloisonner des portes, recloisonner des pièces, refermer des pièces, avoir tout de suite des données, en tout cas de surface sur chaque pièce, qui est intéressant puisque c'est quelque chose qu'on a tout de suite. On a une autre solution, c'est donc pareil grâce à Matterport, c'est qu'on peut leur demander la création directement d'un plan plus typé architectural qui ressemble à ce genre de choses. Donc on a automatiquement les portes de dessinée. Quand on a des sanitaires, on a les sanitaires de dessinée, les escaliers, les sens d'ouverture de porte. Ah oui, donc là, on a un plan d'architecte où les sanitaires, par exemple, sont stylisés, hein, en fonction des images qui ont été prises, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc ça se fait c'est très rapide, hein, puisque en gros, en un jour, peut-être 2 jours maximum, on récupère le plan par Matterport.
qui nous permet de pouvoir avoir un plan qui est plus propre que la version rapport de propriété que nous donne le scan directement, quoi. On voit bien la différence entre le scan fait automatiquement, enfin le plan fait automatiquement via le scan et le plan qui est redessiné par Matterport. Après, dernière chose, c'est de pouvoir aller récupérer directement des cotes. Donc, typiquement, un bureau d'études qui vient faire un relevé pour faire un audit énergétique, quand il a besoin de connaître la hauteur des allèges, les dimensions des menuiseries et autres qu'il aurait pu oublier, ou pour s'assurer que les relevés sont les bons, ils peuvent directement aller se déplacer dans les visites virtuelles pour aller prendre des cotes qu'ils auraient oubliées ou autres, quoi. Pareil pour nos chaufferies, l'idée c'est de... Dans les toilettes d'une école, hein, j'imagine. Oui, c'est ça, ouais. C'est les sanitaires d'une école maternelle dans laquelle on a lancé un audit. Et on a fourni donc au bureau d'études la visite virtuelle pour qu'ils puissent aller récupérer des données Avec leur de... utilisation. Tout à fait. Et puis, nous, on s'en sert aussi énormément pour tout ce qui est chauffage, enfin chaufferie. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des copies d'écran de la visite virtuelle. Donc, je ne sais pas si quelqu'un montrera une visite virtuelle après, mais on peut vraiment se déplacer partout dans le bâtiment, aller regarder les pompes. Donc, si vous mettez le scanner en définition maximum quand vous faites votre scan, on arrive quand même quasiment à lire sur les pompes les données techniques qu'on a sur les pompes de circulation des réseaux. Pareil que ici sur la photo, enfin sur le screen, on voit le schéma de chaufferie. On arrive vraiment à récupérer des données affichées au mur sans trop de problèmes, quoi. Et puis ben, j'ai fini par rapport à ça. Voilà, Hem, vous, question. en termes d'usage, finalement, parce que vous faites dans un objectif, énergétique, est-ce que Tout à fait. ça vous a permis, d'avoir des meilleures, performances énergétiques de vos bâtiments ou tout au moins de mesurer mieux cette performance énergétique, de mieux gérer vos projets? Pas spécialement. Après, c'est plutôt, nous, c'est plutôt avoir le recul sur justement, les états des lieux, en fait. C'est dire: «On visite un bâtiment aujourd'hui, on a une demande, particulière de la commune par rapport à un système de chauffage ou autre, une demande qu'on va traiter, dans l'immédiat. Si dans 2 ans, on change de conseiller ou voilà, il y a un changement, on n'a pas forcément besoin de retourner sur le site pour réanalyser, on peut retourner sur la visite, le scanner, voir que ben, le radiateur dont parle l'élu, c'est le radiateur de telle pièce. Pareil que pour les ventilations, enfin, on arrive à, à avoir beaucoup d'éléments sans avoir besoin de se déplacer, quoi. Alors, merci à vous pour ces éléments, Clément. Mhm. On va continuer avec vous, Fabrice. Hem, on fait un tour d'horizon, hein, un regard croisé, des différentes, usages que vous pouvez faire. Donc vous, Fabrice, pour Quarto, vous servez aussi de la solution, hein, pour faire de la captation. Et on avait dit qu'on ferait peut-être un petit focus là sur la partie, IRVE, comment vous en servez pour les IRVE? Je crois que vous avez un petit film à nous montrer, donc Oui, c'est ça. je vous Je vais laisse, vous montrer ça. En fait, l'idée, c'est de pas remontrer ce qui a déjà été présenté là, hein. Effectivement, il y a des plans qui sont faits plus facilement, les mesures. On voit que c'est des outils qui sont assez faciles d'emploi, on a vu des questions qui étaient sur le côté abordable, hein. Mais aujourd'hui, pour montrer d'autres choses, c'est que nous, on est à la fois un prestataire de service où on va opérer des prestations de captation de données, mais on est aussi éditeur de logiciels. Et c'est finalement qu'est-ce qu'on fait à partir de ces captations et pas que avec des outils très, très techniques, des outils faciles à utiliser par tout un chacun. Ça peut être des élus, typiquement. Partager vraiment l'information avec tout un chacun, avec des non-experts. Donc nous, on a, on va dire, trois piliers. Le premier, c'est capter la donnée. Comment est-ce qu'on la capte? On a vu des exemples avec Matterport. Il n'y a pas que Matterport pour faire ça. Il y a un sujet que je montrais tout à l'heure de réaménagement de site. On regardera notamment le déploiement d'infrastructures type bande de recharge. Et puis les livrables qu'on a vus tout à l'heure, que ce soit les nuages de points, les plans, les modèles BIM qui sont les modèles 3D. Tout ça, c'est que le patrimoine y vit, il doit être mieux connu. Et il y a aussi une lame de fond qui est la décarbonation du patrimoine, où on va avoir beaucoup d'infrastructures qui vont être déployées sur ces prochaines années et qui vont changer profondément la ville, qui la changent déjà et qui vont aussi changer le bâti. Donc, je peux peut-être montrer sur le slide suivant, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y a la donnée
ce qui se voit se comprend mieux. C'est pour ça qu'on capte en 3D, c'est pour ça qu'on montre en 3D et c'est pour ça que les visites virtuelles ont un vrai intérêt. Sauf que il y a aussi des bâtiments qui sont moins accessibles. Il y a des limites techniques aux caméras qui sont utilisées. Quand un bâtiment est trop haut, eh bien, il y a une limite au lidar. Donc l'intérêt, au lieu de faire travailler des gens en hauteur, c'est aussi d'utiliser le drone. Et ce que nous, on fait, c'est qu'on combine. On ne dit pas qu'un moyen est mieux que l'autre, c'est de combiner différentes techniques de captation pour finalement s'adapter au lieu et au bâtiment. Et il y a une dernière chose qui est importante, donc ça peut être du caméra 3D, du drone, pour les bâtiments élevés, vastes, complexes. Il y a une dernière chose, il y a ce qui ne se voit pas. Mais quand vous faites une visite et un rapport de visite, il faut aussi capter de la donnée. Il y a des sujets d'adduction avec des réseaux. Il va y avoir des sujets d'accessibilité. Comment on accède à ce bâtiment précisément? Comment on trace les accès? Ben ça, nous, on a développé notamment une application mobile qui permet de compléter, et parfois avec de la photo très classique, des choses qu'on n'aura pas scannées. C'est toute cette data, toute cette donnée qu'on va compiler qui permet d'avoir une bonne vision et une bonne numérisation d'un site. Voilà. Je vais vous montrer, alors juste avant, je voulais vous juste montrer le slide avant. On a un cas d'usage, bon, vous trouverez la vidéo en replay. Vous allez pouvoir utiliser notre logiciel pour aménager et pour exploiter un bâtiment. Aujourd'hui, il faut réduire le nombre de déplacements. Les déplacements, ils sont carbonés, ils ne sont pas toujours juste à côté. On multiplie les interventions. Il faut pouvoir les planifier à distance, les partager. Partager de façon collaborative après le Covid, c'est ça, c'est d'avoir des non-experts. Chacun dans son domaine va donner son opinion et va se retrouver autour d'une même plateforme et d'une même vision commune. Voilà. Il y a aussi un sujet qui est important, c'est que le projet, c'est bien, mais le bâtiment, il va continuer à vivre après le projet. Il faut retrouver ce qui a été fait, il faut retrouver la documentation, il faut pouvoir l'archiver au bon endroit, la géolocaliser, l'attacher à un lieu, l'attacher à un équipement, et aussi retrouver des interventions passées. Par exemple, les rapports de visite précédents, et pas les chercher au fin fond d'un drive quelque part. Nous, c'est ce qu'on permet avec un logiciel qui va prendre des captations type Matterport, mais aussi vous permettre d'organiser toute votre information liée à chaque bâtiment. Voilà. Et Oui, c'est donc important. il y a plein de rapports qui sont faits. Je prends un exemple, l'amiante, par exemple. Ce sont des Exactement. rapports, il faut pouvoir les recoller sur le bâtiment et dire à quel endroit c'est On les refait en situé. permanence, ces rapports. On les perd. Ça peut être les collègues, les salariés changent. Il peut y avoir de nouveaux prestataires, de nouveaux besoins. Et en fait, il faut pouvoir les retrouver rapidement et les géolocaliser. Exactement. Alors, voyons un cas concret là avec L'IRVE, donc l'IRVE. les installations, alors un petit peu de photovoltaïque aussi. Aujourd'hui, ce que moi je vais appeler les infrastructures d'avenir, c'est finalement, vous avez de plus en plus de connectivité, vous allez avoir des centres de données, des mobilités décarbonées avec les bornes de recharge et de la production d'énergie renouvelable. Tout ça sur ou autour de bâtiments. Il faut se déployer, il faut comprendre rapidement ce qu'on doit faire. Et en fait, nous, on va aider des opérateurs téléphoniques, des collectivités à se projeter très facilement sur ces projets. Donc, on peut montrer peut-être la vidéo en cliquant sur le lien. Donc, c'est juste une capture d'écran qu'on a faite de notre solution. Vous allez voir à la fois l'envers du décor, donc vous pouvez lancer la vidéo. En fait, voilà, on est sur une cartographie, on va aller typiquement vers Paris, sur un lieu en particulier qui a été capté. Donc, on va l'avoir capté avec une caméra Matterport Pro 3. Là, vous arrivez dans un jumeau numérique qu'on appelle Mesh, et on va aller dans notre visite virtuelle. Donc, ce que vous vouliez montrer tout à l'heure, bah, c'est ça, hein, on va aller dans un parking, dans un premier temps, parking intérieur, on se déplace, on a toutes les mesures, on est capable de gérer un rapport. On fait un rapport en même temps qu'on fait la captation. Vous allez noter tout un tas d'informations. Vous allez structurer cette information. Vous allez pouvoir rajouter ce qu'on appelle des tags avec des informations liées à des objets. Vous allez dire tel endroit, tel équipement, c'est ça. Quelle est l'action que je dois mener? Vous pouvez évidemment faire des mesures, comme on l'a montré, mais on va aussi pouvoir simuler des installations. Nous, ce qu'on a fait, c'est dans l'autre logiciel, on a mis à disposition une bibliothèque d'objets 3D que vous allez pouvoir immédiatement, sans aucune compétence technique particulière, projeter en 3D sur cette captation qu'on appelle Mesh. Vous allez pouvoir continuer à mesurer des choses.
vous pouvez rajouter, alors ça pourrait être une chaufferie, ça peut être justement des bornes de recharge. Et là, dans le cadre de l'installation de bornes de recharge dans un parking, vous pouvez simuler ce que donnera l'installation d'une ombrière et de bornes de recharge sur ce parking de façon totalement virtuelle. Et vous vous promenez comme si les travaux avaient été déjà faits. Voilà. Voilà, c'était bien. Merci à vous, Fabrice, de nous avoir montré, parce que là, on n'avait pas vu bouger, hein, en tout cas, l'image. Donc là, si j'ai bien compris aussi, suivant les solutions, en tout cas avec la vôtre, on peut en plus, quand je suis sur place, rajouter des informations par-dessus, hein. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça. Avec une application mobile qui rajoute de l'information. Ouais. Et derrière, on fait un traitement, on livre le jumeau avec toute cette information. Après, vous pouvez effectivement livrer le jumeau. OK. Alors, continuons parce que le temps file. Linda, on voulait effectivement. C'est des technologies qui évoluent extrêmement rapidement. Voilà, vous montriez tout à l'heure, c'était des serveurs. J'imagine qu'il faut Exactement. il faut des serveurs pour faire tourner tous ces logiciels. D'ailleurs, j'ai vu quelques diapos qui avaient été construites avec de l'intelligence artificielle, si je me trompe pas, Linda également. C'est-à-dire qu'on voit la vitesse à laquelle on utilise de plus en plus de numérique. Donc ça a aussi des impacts sur l'énergie, hein, qu'on utilise. Et donc Linda, il y a des nouveautés qui arrivent, et donc elles sont de quel ordre alors? Alors oui, il y a régulièrement des nouveautés et l'offre de scanner 3D voilà, évolue rapidement. Il y a un panel d'offres sur le marché qui se développe et qu'on peut classer en différentes catégories. Il y a les scanners LiDAR statiques classiques. Donc là, c'est les scanners classiques, Matterport Pro 3, le BLK 360 qui est connu aussi dans les scanners. Les scanners dynamiques qui sont portatifs, donc on scanne à la main. Les scanners hybrides qui mêlent les deux technologies, donc statique et dynamique. Et enfin, les drones pour les parties moins accessibles comme les toitures et les bâtiments voilà, hauts, très difficiles d'accès. Donc, par exemple, si on revient sur les scanners LiDAR statiques, donc là, on voit clairement une offre alternative à Matterport se développer, c'est-à-dire des scanners qui vont proposer aussi une plateforme cloud avec des visites virtuelles, avec des livrables, avec des fonctionnalités avancées avec l'aide de l'intelligence artificielle. Hein. Ils vont proposer du home staging, ils vont proposer des mesures de surface, ils vont chercher à perfectionner un peu la visite virtuelle et offrir plus de choses. En termes de précision, il y a des scanners aussi qui deviennent de plus en plus précis. La gestion du logiciel aussi, qui commence à gagner en souplesse. Les fichiers, les formats de fichiers récupérables, la gestion des fichiers. Tout ça donc permet d'avoir une offre variée et alternative à Matterport. Le BLK 360, Leica, du coup, qui fabrique ça, a même sorti un nouveau modèle de BLK 360 et a grandement simplifié son logiciel. Avant, Leica était connu pour avoir des produits de précision et de qualité, mais avec des logiciels pas simples à gérer sur le terrain quand on devait rapidement faire de la captation 3D. Et maintenant, ce logiciel simplifié permet en fait donc il s'appelle Pinpoint, permet de capturer, de récupérer rapidement une modélisation 3D, un plan 2D côté et même une visite virtuelle. Donc c'est nouveau. Donc il y a une petite vidéo si on veut regarder rapidement, ça dure quelques secondes. C'est pour mieux illustrer, toujours plus parlant quand on voit. Bon, c'est nouveau, hein, donc du coup, ça vient de sortir. Donc là, on voit la personne qui va scanner. Donc il s'appelle BLK 360 SE, donc c'est un nouveau modèle et qui est vraiment adapté pour capturer la réalité et pareil, faire des visites virtuelles, plan 2D côté, modélisation 3D, maquette numérique. Mais beaucoup plus simplement que d'habitude, par rapport à d'habitude. Alors ça, on voit le fonctionnement de l'outil, mais c'est quoi la différence, par exemple, entre cet outil-là et le Matterport? La précision. Ah, celui-là, OK. Celui-là, ça va être de l'ordre du millimètre. Donc, Ouais. ceux qui ont besoin d'exactitude et de précision dans certains de leurs projets, hein, et bah, du coup, avec Matterport, eux, ils vont gagner en précision parce que c'est un scanner qui est à 4 mm à 10 mètres. Et du coup, Sur BLK ou sur BLK 360, Ouais, celui-là. d'accord, Ouais. pas Matterport, hein, Non, Matterport, c'est précis, mais c'est pas de l'ordre du millimètre. Ça a plus ou moins 2 cm à 10 mètres. Et voilà, on peut se rapprocher de 1 cm, mais c'est pas comme les IK. Ça, c'est pour montrer un peu ce qui se fait, pour illustrer un petit peu.
Et pareil, dans les scanners portables, donc on appelle scanner dynamique, là, on va marcher et scanner à la main. Donc pareil, il y a le Belka2Go de Leica qui était connu dans ce domaine. Et à côté, il y a une offre qui commence à s'étoffer aussi de scanners dynamiques à prix beaucoup plus attractif, qui permettent un peu de diversifier enfin, les différentes propositions, les différentes alternatives qu'on peut avoir. Et ce type de scanner est pratique si on veut scanner rapidement, faire de grands sites sans avoir besoin de trop de précision, trop grande précision. Mais du coup, ça permet surtout un gain de temps. Sur le scanner dynamique, hein? Ouais, dynamique, Oui, oui. parce qu'on n'a pas besoin de le mettre sur pied à chaque fois. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut donner des gammes de prix finalement Bah, on non, peut... mais c'est juste pour donner une vision pour les collectivités qui nous écoutent, parce que si j'ai bien compris, il y a le matériel, Oui, après il y a des briques logicielles derrière, hein, il y a le logiciel, tout qu'il à fait. faut, donc il faut stocker ces données, et puis il y a aussi une brique humaine, hein, des gens qui sont des compétences, des formations. Est-ce qu'on peut expliquer un peu une gestion une collectivité qui voudrait se lancer dans un projet, finalement, c'est quoi sur la partie qui veut acquérir ce matériel? Combien de temps il va se passer entre le moment où elle définit ses besoins et le moment où elle peut commencer à utiliser l'outil, et puis combien ça va lui coûter à peu près, hein? En fait, ces outils-là, ils ont tendance à se démocratiser et du coup à devenir de moins en moins chers. Et aussi de plus en plus simple d'utilisation. Là, on voit avec les cas, ils ont grandement simplifié. Avant, c'était beaucoup plus compliqué, hein. Là, ils ont vraiment simplifié. C'est pareil pour les outils portatifs. Ils essayent de simplifier au maximum. Et du coup, au niveau prix, on arrive maintenant facilement en dessous de la barre des 10 000 euros. Donc, on peut avoir un bon outil en Ouais. dessous de 10 000 euros. Ouais. Après, évidemment, on peut toujours étoffer d'options et avoir plus. Mais au moins 10 000 euros, on peut avoir un bon outil. Oui, je me souviens, il y a quelques années, si je me trompe pas, peut-être 5-6 ans, c'était plutôt 100 000 euros, le même type d'appareil, c'était ça? C'est ça. Ouais, 50 000, 100 000 euros. ouais. Donc là, on est en une dizaine de milliers d'euros. Donc derrière, il faut du logiciel alors. Oui. Et il y a plusieurs modèles. Alors, si j'ai bien compris, il y a des modèles avec des clouds, des modèles, donc j'imagine on paye un abonnement, et puis des modèles qui sont ouverts, ou des modèles comme vous, Quarto, là, vous avez d'autres fonctionnalités et une solution logicielle aussi derrière? Alors oui, je laisserai après, Fa Fabrice s'exprimer sur le logiciel Quarto. Mais, sur les logiciels type, Matterport ou les alternatives, oui, il y a des plateformes cloud qui existent où on peut héberger directement sur une plateforme cloud. Les nouvelles alternatives proposent aussi des logiciels où on peut récupérer, les visites virtuelles et récupérer aussi, tous les fichiers. Et il y a aussi, voilà, enfin, des logiciels perpétuels qui existent où on achète carrément le logiciel une fois pour toutes, des logiciels en abonnement annuel. En fait, c'est assez flexible là-dessus. Il y a différents types de formules qui existent et c'est au choix en fait c'est au choix du client, quoi. Ouais. C'est au choix de l'utilisateur. Ouais, on va avoir du mal à avoir un tarif. Tarif, quel Un tarif coût, veux ça coûte combien un abonnement logiciel? Je sais pas, ce Matterport, un coût de base ah mais pour c'est utiliser. bien Non, sûr. je parle pas de l'outil, je parle la partie logicielle. Le Matterport, par exemple, un abonnement annuel, classique professionnel pour 20 espaces, c'est 600 € par an. C'est ça. Voilà, Pour 20 espaces, c'est voilà, ça? 20 espaces. Voilà. Donc ça donne une idée à une collectivité, voilà, qui voudrait commencer à scanner quelques bâtiments. Elle a une vingtaine d'espaces, ça va lui coûter 600 euros. C'est ça. Et pour les autres outils, ça va être d'autres prix, d'autres façons de fonctionner au niveau du logiciel. Après, c'est vraiment en fonction des besoins Bien sûr. de ce que cherche la collectivité. On a compris il y a besoin de définir son besoin. Il y a Voilà, beaucoup d'outils différents. c'est ça. Il faut savoir ce que je vais en faire pour choisir les outils. Chez vous, Quarto, ça coûte combien à peu près, juste pour donner quelques idées Nous, on va tarifs? fonctionner par site. Ça veut Ouais, dire qu'en fait, on a à la fois une partie prestation qui ouais, est à la journée. ouais. Donc ça va être à partir de quelques centaines d'euros tout dépend de la taille et le temps T'as passé. pas le relever parce Pour que faire vraiment le relevé, hein, ouais. voilà. Et puis après, on a des prestations qui sont liées à la modélisation. En général, notre licence, c'est quelques centaines d'euros pour un site. Vous l'utilisez pendant plusieurs mois, le temps que vous fassiez votre projet. Donc, c'est pas des coûts aujourd'hui énormes. Voilà. Zahir, je voulais revenir vers vous en termes d'investissement, parce que si j'ai bien compris, vous êtes le couteau suisse logiciel de la mairie de Charenton, puisque vous avez toutes les compétences sur les différents logiciels. Est-ce que c'était un gros investissement de temps pour acquérir la compétence sur tous les outils et les solutions? Alors pour moi, si je peux dire,
En fait, je viens d'un domaine, j'étais un ancien formateur sur les logiciels Autodesk, BIM. Donc en fait, je connais tous les panels des Ah oui. logiciels qu'Autodesk fournit. Par exemple, Revit, AutoCAD, 3ds Max, tout ce qu'on veut, etc. Parce on peut utiliser ces nuages de points pour créer ce qu'on appelle des visites virtuelles comment on appelle ça, d'animation, etc. On peut faire plein de choses hein, avec. Il y a beaucoup de débouchés hein, sur les nuages de points. Est-ce que si jamais vous n'êtes plus dans la collectivité ou pas ou absent pendant quelques jours, est-ce qu'une personne peut au pied levé reprendre votre travail? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont formés? Vous regardez. Non, je Non, pense non, que non, non. non, personne n'est formé. Oui, donc il y a quand même une compétence à acquérir, hein, c'est ça, Pierre? Mais dans le cas de Zahir, en fait, Zahir avait déjà toutes les compétences. Il n'y a pas eu de formation spécifique parce que Zahir avait ces compétences-là. Mais voilà. Après, je pense que quelqu'un qui travaille déjà en 3D, fait des plans 3D, je pense que c'est assez rapide à acquérir. Enfin, je peux pas vous le dire en termes de jours, mais je pense que vraiment, on est dans la même logique quand on travaille par exemple sur Revit, mais ou sur d'autres logiciels 3D. On a déjà la même vision on n'a plus une vision plan, quoi. On a une vision 3D dès le départ dès le projet. relevé, en fait, et qui se Et continue. Clément, même question, il y a plusieurs personnes qui sont capables d'utiliser ces matériels, qui ont été formés. Non, oui, oui, parce qu'en fait, on a reçu Ah, des stagiaires. C'est Clément. ça c'était Clément. Oui, bah nous, c'est très simple hein, d'utilisation. Hein, n'importe qui est capable de faire un scan. Hein. Vous avez une tablette, c'est très intuitif. Vous allez vous poser votre scan, vous appuyez sur un bouton, vous attendez que le scan se fasse. Ensuite, pour l'intégrer sur le cloud de Matterport, vous avez juste à cliquer sur charger, ça envoie directement le scan. Après, pour se déplacer et pour faire les mesures, j'avais une question. Il y avait une question dans le chat de Monsieur Hans Allez-y, mais voilà, répondez à la question. Oui. Vidor. Pour faire une mesure, j'aurais bien montré rapidement à quoi ça ressemblait si je peux partager mon écran l'espace Allez-y, oui, allez-y, oui. de 30 secondes. Voilà, pour en gros faire simple. Donc ça, c'est le nuage de points qui a été apporté sur Matterport. Vous cliquez bêtement, double-cliquez à un endroit, vous arrivez, bon là on est devant l'entrée du bâtiment. Vous déplacez, vous avez juste à appuyer par terre pour vous déplacer. Bon là on était sur le scan, mais là on était sur donc les fameuses toilettes dont on parlait tout à l'heure où je vous ai fait l'exemple. Vous avez des outils en bas type mesurer, vous cliquez sur mesurer, vous avez déjà de base toutes les cotes des arêtes on va dire de la pièce. Si vous voulez prendre une mesure, vous faites juste le petit plus au milieu de l'écran. Vous pouvez zoomer sur la vidéo pour dire bah voilà, moi je veux faire mon point à partir de ça. Donc on voit qu'au-dessus il y a un cercle où c'est plus précis. Vous appuyez, vous tirez simplement la barre, vous venez jusqu'en bas de la fenêtre. Hop, vous savez que votre fenêtre fait 89. Hop là, pas pour moi. Euh, euh, on va rester sur le petit. Donc ça fait 89 cm de haut. Pareil, si vous voulez rajouter sur la partie latérale, hop, on sait qu'on a 2,41 m. Donc là, je l'ai fait rapidement, hein, mais on peut arriver à être plus précis en fonction du nombre de mesures qu'on a fait en fait. Hein. Oui, mais est-ce que d'autres personnes au sein de Grand Besançon Métropole sont en capacité à faire ça Ah oui, tout à fait. On a un seul compte, en fait, un espace personnel qui est le compte de notre service. Vous allez sur le site, tout simplement, vous faites charger votre scan. Ça se fait sur une tablette. Je vous dis, c'est très intuitif, même l'outil en lui-même. Pour faire des mesures, vous avez juste à passer comment, les logos. Vous allez voir le plan de niveau. Vous arrivez sur votre plan de niveau. Enfin, c'est très facile d'utilisation, quoi. Hein. Clairement, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Après, pour la partie dessin, c'est sûr qu'il faut avoir des formations dans le dessin. Une fois que vous avez récupéré les nuages de points, que ce soit des points XYZ de 57.rcs ou autre, là, c'est plus du dessin des dessinateurs qui vont pouvoir s'approprier les nuages de points. Mais pour faire la visite virtuelle, les cotations et tout le reste, c'est clairement à la portée de tout le monde, quoi. Oui, on a compris. Fabrice, vous voulez Voilà. préciser quelque chose? Non, mais juste effectivement, il y a deux parties. Le fait de scanner en soi, c'est devenu extrêmement simple. Le fait d'utiliser un logiciel type Matterport pour faire des mesures, c'est extrêmement simple et c'est à la portée de tout le monde. Je veux dire, nous, on fait aussi des formations. En une journée, on a formé un opérateur pour du scan. La première demi-journée, on montre.
La deuxième demi-journée, on supervise. Ce qui est très différent, c'est quand on exporte des fichiers et qu'on veut travailler sur du nuage de points dans des logiciels d'architectes très complexes qui nécessitent des formations. Et c'est là que nous, on essaie aussi, avec notre logiciel, d'apporter de la simplicité, même à cette étape-là de conception. Parce que ce sont des outils, effectivement, si quelqu'un n'est pas là, bah, personne ne saura s'en servir derrière. Voilà. Oui, donc il y a ces éléments-là. Après, il faut les intégrer dans des outils. Là, ces outils peuvent Et être. c'est là que c'est compliqué. Et la prise de code et le scan, c'est quelque chose de désormais très simple. Oui. Voilà, donc bah, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour d'horizon là, de la manière dont on peut utiliser. C'était super, hein, Linda, d'avoir montré ça, parce que c'est la première fois que j'ai compris ce qu'était la capture de la réalité, hein. C'est, on en parlait, mais on le montrait jamais. Là, on l'a montré correctement, et c'était un grand plaisir. Merci à vous, Clément, Zahir, et puis Pierre et Fabrice, de nous avoir montré la manière dont ça fonctionne. Euh, Linda, est-ce que en termes de délai, je suis une collectivité, je veux m'équiper, il se passe combien de temps entre le moment où on vous contacte et le moment où la collectivité est à même de pouvoir, avec une petite formation, se servir de l'outil? Oh, ça peut être très rapide, hein. La prise en main, je peux la faire en quelques heures. Et les outils sont disponibles là, ils sont... Oui, en 24 heures. D'accord. Donc, bon, donc du coup, pour les Ça peut être très rapide. alors, pour les collectivités qui nous écoutent, si j'ai bien compris, Clément et Zahir qui veulent s'y mettre, et Fabrice et Pierre qui nous écoutent et qui veulent s'y mettre, en septembre, vous pouvez commencer, hein, à peu près, hein. C'est à peu près ça l'échelle de temps. C'est plutôt la gestion de projet qui c'est plus complexe, mais on a compris parce qu'il y a des prises de décision, c'est ce que décrivait Pierre, il y a des prises de décision qui sont inhérentes à tout projet. J'imagine, Clément, chez vous, c'est aussi la même chose, parce Tout à fait. il faut intégrer tout ça dans des projets globaux. L'humain qui ralentit la machine, hein, ça devient un peu effrayant, c'est bien cela. Linda, il y avait autre chose à dire là, en guise de conclusion? Oui, juste pour terminer, en fait, j'ai mis les liens en fin de présentation vers toutes les pages avec les informations sur chacun des outils. Page drone, page capture de la réalité, page boutique métier. Enfin, j'ai mis diverses pages intéressantes que les participants peuvent aller explorer. Et je reste à leur disposition s'ils veulent des démos, à distance ou en présentiel, s'ils ont des questions. Je reste à leur disposition pour répondre à tout type de questions sur les solutions.